Mais les gens n'ont pas écouté. Parce que les gens confondent le pouvoir moderne au pouvoir traditionnel. Depuis Roch, j'ai toujours interpellé, j'ai dit non, si tu ne peux pas démissionner, et si tu ne peux pas, il faut démissionner. Parce qu'il y a une chose, il ne faut pas qu'on te chasse, et comme le veut la tradition, chaque fois, les présidents aussi, on les chasse. Mais je n'ai pas été compris. Certains m'ont traité de celui-là qui n'aime pas les Mossi. Mais les événements qui se passent actuellement vont permettre à tout un chacun de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et vont comprendre mes propos maintenant. Et Roch n'a pas écouté. Lui, on a failli le tuer. Il est parti. On a vu les déboires qu'il a eus. C'est sur une simple feuille volante, une simple papier volante qu'il a pris un stylo et il a griffonné sa démission. Damiba est venu, c'est la même chose. J'ai interpellé Damiba plusieurs fois. Et on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Damiba a pris la route de l'exil. Il s'en va au Togo. Et nous voilà maintenant avec une autre situation. J'ai toujours interpellé les Burkinabés. J'ai toujours interpellé la communauté Mossi. Depuis j'ai dit que Mogo Naba Wobgo a maudit le trône. Parce qu'on l'a trahi. Il est mort en exil. Ses restes sont là-bas. On parle de réconciliation. On ne parle pas de lui. Mais les Burkinabés ne veulent pas entendre ces vérités. Beaucoup de gens m'ont traité de tout. Mais j'ai dit, je reste sur la vérité scientifique. Aujourd'hui, nous voilà encore. C'est un autre président qui va en exil. Un petit pays comme le Burkina, qui a connu autant de grands hommes. Mais les gens n'écoutent pas. Parce qu'on pense que le NAM, là, c'est quelque part dans un village. Non. Nous sommes dans une conception autre que ce que nous avons dans nos villages. Damiba n'a pas écouté. Même pourquoi Damiba s'en va au Togo? C'est Roch qui aurait dû partir là-bas comme Blaise est parti chez Sebo. Mais voilà l'histoire. On dit toujours aux gens, j'ai toujours dit aux gens, il faut écouter l'histoire. Il faut savoir c'est quoi notre pays. Les gens n'ont pas voulu. On pense que je suis haineux, je n'aime pas X, je n'aime pas Y. Mais c'est des conseils gratuits. C'est des consultations gratuites. Aujourd'hui, où est le pays? Où est le pays? Nous voici encore à la case départ. Mais ce qui s'est passé, c'est une fierté. C'est une fierté pour tous les Burkinabés. C'est une fierté pour nous tous. C'est une fierté pour la jeunesse. Mais, on n'a pas fait les mêmes écoles. On n'a pas eu la même éducation. Mais quand on ne prend pas le temps de connaître son pays, on va passer tout le temps à tourner en rond. Donc, c'est pourquoi il va falloir se comprendre et comprendre ce qui ne va pas dans notre pays. J'ai toujours interpellé. Mais personne, les gens ne veulent pas me comprendre. On m'a toujours combattu comme celui-là qui n'aime pas les Mossi. Mais je voulais vous interpeller aujourd'hui sur cette réalité qui s'est passée. J'ai plusieurs fois dit au peuple Mossi, faites attention. Naba Wobgo a maudit le trône. Chaque fois c'est vous qu'on chasse, vous partez en exil. Mais, comme le virus du pouvoir est dans notre sang, on n'a jamais écouté. Alors que tout est clair, tout est simple. Voilà Damiba aujourd'hui, qui s'en va en exil au Togo. Donc, c'est ça que je voulais d'abord donner comme observation. À ceux-là qui m'ont traité de tout que je n'aime pas les Mossi. Mais je suis celui-là qui a amené le projet de Naba Wobgo. J'ai dit il faut que ces restes reviennent au Burkina pour que ce pays-là retrouve la paix. Parce que les Mossi de Ouagadougou ont trahi Naba Wobgo. Il est mort en exil, ses restes sont là-bas. On ne parle pas de lui, même funérailles il n'a pas eu. Et j'ai dit c'est à cause de ça, on a toujours ces problèmes politiques. Et les Mossi particulièrement ont toujours eu trop de problèmes. Mais on va dire quoi? Quand un peuple n'aime pas la vérité, il serait qui? Les nullards de l'histoire. Et c'est ce qui nous arrive.
Au-delà de ça, je voulais aborder un autre deuxième point. Et quand, par exemple, moi j'interpellais les gens sur le caractère ethnique du pouvoir au Burkina, on m'a aussi traité de tout. On m'a injurié, on dit que je n'aime pas les Mossi. Mais j'ai toujours dit, j'assume. Si c'est la vérité historique, j'assume. Quand il y a eu ces coups d'État, vous avez vu les audios qui circulent? Vous avez vu comment les tractations ethnico-politiques ont émaillé ces coups d'État? Donc, cette génération qu'on sensibilisait pour dire que il faut dépasser cela et il faut dénoncer cela, les gens ont vu maintenant en live. La jeune génération a vu maintenant en live comment on a insulté le Mogo Naba, comment on a critiqué le Mogo Naba Bango pour son ingérence, pour ses questions ethniques au pouvoir au Burkina. Donc, l'histoire est venue me donner raison. L'histoire est venue exposer les faits à la jeune génération pour qu'ils comprennent comment Ouagadougou a toujours mis le Burkina en retard et comment Ouagadougou va toujours mettre le Burkina en retard. C'est pourquoi, calmement, je voulais vous présenter ces faits pour que les jeunes qui me suivent sachent que moi, je ne suis pas un ethniciste. Moi, je ne suis pas un haineux. Je suis un panafricaniste. Et tous ceux qui m'ont connu dans ce domaine. Aujourd'hui, vous voyez l'histoire. Vous voyez les faits. Finalement, le coup d'État a été consommé. Tous ceux-là qui avaient menti à Damiba, tous ceux-là qui avaient accompagné Damiba dans cette forfaiture, faire un coup d'État, aller prêter serment, s'asseoir dans des considérations trop claniques. Voilà les résultats aujourd'hui. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc, si on peut tirer leçon, qu'on tire leçon. Donc, c'est ces deux premières observations que je voulais faire d'abord. Maintenant, je reviens au coup d'État à lui-même.